Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h44, dans quelques instants, Guy Carlier sera avec nous. Carlier libre. En attendant, Sud Radio vous explique le bracelet électronique, les déplacements, les contrôles, comment ça fonctionne. Et pour en parler ce matin, Kelly Bianco est avec nous, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation dans le Languedoc et secrétaire local de la CGT Insertion Probation. Bonjour. Oui. Bonjour Kelly Bianco. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, on s'interroge un peu sur ce fonctionnement du bracelet électronique avec l'affaire des époux Balkany, puisque Patrick Balkany disait oui, je sortais un peu de ma maison un tout petit peu trop loin en allant vers le portail et ça sonnait. Et plusieurs fois, on lui a dit attention, ne quittez pas, n'allez pas trop loin. Est-ce qu'il y a donc on s'intéresse en fait à ce fonctionnement. Est-ce qu'il y a un périmètre bien précis ? Alors oui, effectivement, en fait, le dispositif d'un bracelet électronique est attenant à une mesure, donc soit une mesure qu'on va appeler une assignation à résidence sur surveillance électronique si la personne n'est pas encore condamnée et que le magistrat estime qu'il doit être placé sous ce dispositif, ou il va être lié à une mesure de détention à domicile sur surveillance électronique si jamais la personne est déjà condamnée. Effectivement, c'est un boîtier électronique en fait qui est mis en place au domicile de la personne placée et qui est relié également à un bracelet qu'on place principalement au niveau de la cheville de la personne placée et qui va en fait à partir du boîtier délimiter un périmètre du lieu d'habitation en fait de la personne. Oui, c'est ça. Mais alors on programme en quelque sorte, c'est-à-dire on dit la personne ne doit pas s'éloigner, je dis n'importe quoi, mais à plus de 200 mètres par exemple. Ça, vous pouvez le programmer sur ce boîtier ou pas alors ? Du coup, le boîtier va effectivement avoir un périmètre programmé en fait. Oui. Après, ce périmètre-là, de façon générale, il est commun à toutes les personnes placées. Tout dépend également quand même de la situation des personnes au cas par cas en fait. Si effectivement une personne va habiter dans un petit appartement, dans une petite résidence et que par exemple, à titre d'exemple, il a un garage situé hors du périmètre pris en compte pour le bracelet. Oui. Il aura la contrainte, effectivement, de ne pouvoir y aller que dans le cadre de ses horaires de sortie, en fait. Ou, à l'inverse, quelqu'un qui a un grand lieu d'habitation et une définition d'un domicile très grand, au-delà du périmètre, il sera aussi contraint, malheureusement, de rester, contenir dans le périmètre concerné par le bracelet. Oui, mais Kelly Bianco, quand vous parlez des heures de sortie, là, est-ce qu'il y a encore, le boîtier est encore, le bracelet est encore relié directement aussi au boîtier et puis directement donc à l'institut pénitentiaire? Oui, le boîtier en fait est relié 24 heures sur 24 à un pôle centralisateur défini par rapport aux régions en fait du territoire national. À partir de là, en fait, ce pôle centralisateur a information des horaires auxquels la personne placée doit être chez lui et des horaires pour lesquels il est autorisé à sortir. Donc tout ça est centralisé à ce niveau-là. Si effectivement la personne respecte les horaires, donc il n'y aura pas de souci particulier, il n'y aura pas de génération d'alarme ou autre, d'incidents qui peuvent suivre. Oui. Par contre, effectivement, du moment où la personne va être hors du périmètre, sur des heures où il était censé être chez lui, là, il va y avoir une alarme qui va être générée. En fait. Mais ça veut dire qu'il a le droit d'aller dans ses heures de sortie, qu'il a le droit d'aller où il veut, même de sortir du territoire ? Non. Oui, mais comment vous faites ? Du territoire, c'est-à-dire du territoire national ? Oui, comment vous faites en fait ? Est-ce que ça sonne à un moment donné quand il a dépassé une certaine limite ? Non, ça ne va pas sonner. En fait, le dispositif du boîtier électronique ne sonne que si la personne sort du périmètre configuré par rapport à son lieu d'habitation. À son lieu d'habitation, oui. Il n'y a pas en fait de système, si c'est ça votre question, de géolocalisation sur ce dispositif-là. Elle veut dire par exemple, tenez, quelqu'un qui a un bracelet électronique, qui habite du côté de la Côte d'Azur et qui décide dans les heures de sortie de quitter chez lui et d'aller en Italie, là, il vous échappe en fait en quelque sorte, non ?
Alors oui, en fait, il nous échappe oui et non, parce qu'il va y avoir quand même une alarme qui va être générée. Oui. Donc, il faut savoir que quand une personne est placée sous surveillance électronique, elle est censée être joignable 24 heures sur 24. Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que le pôle centralisateur, dès que l'alarme va sonner, va appeler la personne. Alors, tout dépend de l'alarme, parce que ça peut être très bien une personne en fait qui va déjà, en plus parce qu'elle est investie et en posture de collaboration dans le cadre de sa mesure, va avoir prévenu le pôle centralisateur parce que malheureusement, comme tout un chacun en fait, il a fait une heure supplémentaire au travail, donc effectivement ça va décaler son heure d'arrivée. Ouais, c'est ça. Donc, il va anticiper, il va appeler la personne au pôle centralisateur en disant je suis désolé mais je vais avoir une heure de retard, etc. Soit la personne n'avertit pas, effectivement l'alarme se génère. Il va y avoir un premier contact par le pôle centralisateur. Si jamais monsieur effectivement ne répond pas et au moment où le pôle centralisateur ne voit pas en fait qu'il est rentré, puisqu'en fait le pôle centralisateur va voir l'heure de sortie et l'heure d'arrivée. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, et par ailleurs, la personne qui bénéficie de ce bracelet électronique doit le garder en permanence sur elle, y compris quand elle se douche, par exemple. Hein. Oui. Ouais. Oui. Bon. Le dispositif est fait pour permettre effectivement H24. Voilà, de l'avoir H24 et de permettre effectivement de se doucher dans des conditions raisonnables, on va dire. Effectivement, faut pas rester dans l'eau des heures et des heures entières, mais disons que c'est fait pour. Merci beaucoup, Kelly Bianco, pour toutes ces explications. Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Vous êtes dans le Languedoc, secrétaire local de la CGT Insertion Probation. Merci de toutes ces explications ce matin sur Sud Radio.